Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pas mal d'actu intéressantes. On va parler de Nike, d'IA, etc. Parce que les IA, il commence à y avoir pas mal de choses à dire. Aussi, on va parler d'une meuf sur TikTok, il lui est arrivé une dinguerie. Et on va en parler, voilà. Donc avant toute chose, non, on commence direct. C'est l'habitude de l'époque. Donc en fait on a Nike qui ont lancé une nouvelle chose. Donc c'est un lien avec les NFT. Donc en fait ils avaient déjà fait une collection d'NFT qui s'appelait RFKT si je me trompe pas. Je vous montre une image et en fait en gros voilà c'était des NFT Nike. Ça avait pas trop bien marché. Enfin ça avait marché mais bon c'était pas devenu incroyable non plus. Et en fait là récemment ils ont décidé de se relancer un peu dans les NFT. Et en fait en gros ils ont lancé Swoosh. Donc en fait c'est un site que je vous montre. Vous avez la vidéo. Où en fait en gros ce site vous pouvez vous acheter des paires de Nike sous forme d'NFT. Donc elles coûtent pas si cher que ça de base. Après à resell peut-être elles seront plus chères. Mais bon pour l'instant elles sont pas chères de base. Elles coûtent 18,06 €. Voilà. Donc en fait elle coûte 19,82 $ en lien avec la date 1982. Voilà. Et en fait en gros si tu les achètes aussi avec la paire, t'as des posters si j'ai bien compris. Et ces posters là en fait ils te donnent accès à plus tard des événements, la possibilité d'acheter une vraie paire. Donc une paire qui sera restreinte à ceux qui ont acheté les NFT, etc. etc. Donc en fait tu auras des avantages à avoir acheté les NFT. En fait le truc c'est que bon les NFT c'est plus trop d'actualité. Il y avait eu un gros boom à un moment, tout le monde en parlait etc. Le truc c'est que en fait maintenant les gens n'en parlent plus trop en fait. Les NFT c'était très compliqué déjà à l'époque de comprendre l'utilité, il y en avait beaucoup qui comprenaient pas, donc insulter et s'énerver de cette nouvelle technologie on va dire. Et en fait du coup maintenant c'est passé un peu aux oubliettes. Il y avait eu vraiment des gens qui en plus avaient fait pas mal d'arnaques etc. Enfin, bref donc vraiment ils s'aventurent vraiment dans un truc assez compliqué. Après bon c'est Nike, donc s'ils restreignent comme ils ont fait des ventes de prochaines sneakers, par exemple des Air Force One à ceux qui ont acheté les NFT, ça va pousser quand même les gens à s'y intéresser parce qu'il y en a qui vraiment collectionnent les chaussures Nike etc. Donc ça peut être intéressant de ouf. Mais après pour l'instant j'ai pas l'impression que ça va pour l'instant avoir un gros succès. Alors une innovation de malade que j'ai trouvé ouf, c'est qu'en fait comme vous le savez au chantier, même quand t'es en déplacement ou quoi, moi je pense vraiment pour ceux qui sont dans les chantiers et tout parce que je l'ai vécu. Mais après je peux pas trop me projeter dans d'autres trucs. Mais par exemple ceux qui sont en chantier, des fois en fait t'arrives par exemple pour manger à midi, pour déjeuner. Et en fait tu manges froid en fait, tu manges un sandwich ou quoi, parce que en fait t'as pas de quoi chauffer sur le chantier en fait. T'es dans une maison, voilà, y a même pas le placo, y a rien, donc bon, voilà, tu peux pas manger encore, tu peux pas manger chaud. Et en fait du coup Makita je les connais comment? Parce que c'est eux qui font les perceuses en fait. Mon père il a une perceuse, c'est une Makita. Et en fait c'est une très bonne marque. Et en fait du coup ils ont inventé un micro-ondes pour les chantiers portatifs. Voilà. Alors ça c'est pas pour tout le monde mais j'ai trouvé quand même l'innovation dingue. Que le micro-ondes c'est un peu la base. Mais ça existe pas sur batterie en fait. Et là ils ont inventé sur batterie. Alors ça coûte super cher. Pour l'instant c'est disponible qu'en Chine. Ça coûte dans les 750 €, 770 €. Mais ça m'étonnerait pas que bientôt ça arrive en Europe. Et vraiment pour ceux qui vont en chantier etc. Bon après je pense que plutôt ce serait le patron qu'il faudrait qu'il l'achète et qu'il le donne aux ouvriers. Parce que bon je vois pas les ouvriers mettre toute leur paye dans un micro-ondes pour que tout le monde chauffe ses plats. Mais du coup c'est vraiment cool. Et en plus on voit quand même qu'ils ont pensé ça pour les chantiers, puisque il y a un visuel où on voit clairement un mec sur un chantier au bord d'une grue ou quoi, avec son plat chaud, on voit la fumée et le truc à côté. Donc franchement c'est une innovation bête, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé de se dire putain ça serait un bon confort quand même de proposer aux ouvriers d'avoir ou aux entreprises d'avoir un appareil qui leur permet de chauffer leur plat. Voilà, c'est un luxe qu'on avait zappé. Alors parlons vite d'Elon Musk. Vous le savez, les IA, ça commence vraiment à être incroyable. Les IA que moi je connais, que j'utilise le plus, c'est Midjourney pour les images et c'est ChatGPT pour tout. Voilà, tout, je l'utilise même plus que Google. Et en fait, du coup, Elon Musk, il a dit qu'il allait créer sa propre IA qui sera Truth GPT. Je sais pas comment le dire, hein, j'ai pas comment bien le dire en anglais. En fait, en gros, vérité GPT. Voilà, de Truth. C'est la vérité. Et en fait, en gros, lui, il a dit que, en fait, elle recherchera la vérité. Et en fait, si on écoute ce qu'il dit, elle sera à la recherche de la vérité maximale qui essaie de comprendre la nature de l'univers. Et aussi, il a rajouté, ça pourrait être le meilleur chemin vers la sécurité, dans le sens où il est peu probable qu'une IA qui se soucie de comprendre l'univers anéantisse les humains, car nous sommes une partie intéressante de l'univers. Et en fait, Elon Musk, c'était le premier, quand il y avait ChatGPT qui était sorti et tout, que tout le monde était choqué, c'est le premier à dire qu'il faut ralentir la cadence au niveau des innovations autour des
IA, parce que une IA qui peut s'occuper de l'humanité et la détruire, ça pourrait arriver. C'est vraiment le mec qui a le plus peur des IA. Il a dit vraiment, une IA peut devenir incroyable. Et vraiment, venant de la bouche d'Elon Musk, voilà, ça a son pesant de cacahuètes quand même. Et voilà, donc il a dit que voilà, sa propre IA sortira. Et aussi, il s'était plaint, il y en avait qui s'étaient plaints en fait que ChatGPT et il y a des trucs que les gens aiment pas, que fait ChatGPT. Par exemple, si tu demandes à ChatGPT de te donner une blague sur les femmes, il va te dire non, c'est pas bien. Et si tu lui dis donne-moi une blague sur les hommes, il va t'en sortir 15. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment pas ce délire là, donc voilà. Et en fait il y en a qui ont demandé à Elon Musk, est-ce que quand même tu pourras faire en sorte que ton IA, bah en fait il y ait pas ça et que genre tout ce qu'on veut elle le fasse quoi. Il a dit le danger d'entraîner une IA à être woke, en d'autres termes à mentir, est mortel. Il a été vraiment catégorique par rapport à ça. Donc bien sûr son IA ne sera pas woke, on imagine. Woke c'est le fait d'être vraiment compréhensif et de protéger les femmes, les LGBT etc. Voilà, en général pour résumer. Mais je vous invite à regarder la description sur Google. Pour finir les gars, on va parler d'une meuf qui m'a choqué sur TikTok. Elle était en train de faire son footing, pardon. Et en fait quand elle faisait son shooting, il y a un mec qui courait devant elle. Et en fait elle s'est rendu compte que le mec, enfin elle faisait sa pose en gros. Elle faisait sa pose où en fait elle court, elle marche, elle court, elle marche. Et en fait pendant qu'elle marchait, il y avait un mec qui marchait devant elle. Et en fait elle s'est rendu compte que le mec a fait exprès de s'arrêter sur la route à droite. Il arrêtait pas de faire des, tu sais, regarder derrière un peu de temps en temps pour voir elle est où. Et en fait il a fait exprès de la laisser passer pour que lui il soit derrière elle. Vous avez vu les détraquer les gens, les détraquer. Et en fait du coup elle s'est dit peut-être vas-y c'est une coïncidence. Mais le fait que le mec déjà regarde à chaque fois en arrière, ça prouve que non, c'est pas une coïncidence. Et le pire c'est qu'elle a fait des tests. En fait le mec continue de marcher derrière elle pendant qu'elle faisait le TikTok. Et en fait à un moment elle a dit vas-y tu sais quoi, je vais courir pour voir si lui aussi après il court. Elle court. Et quelques minutes après, quelques secondes après, on voit que le mec commence à courir derrière. Et en fait, du coup, elle va dans un endroit rien à voir avec le footing. Elle se met dans un parking. Ça fait flipper. Imagine, vous êtes suivi dans la rue comme ça. C'est aberrant. Vraiment, c'est aberrant. Et c'est à cause de mecs comme ça que des fois, même toi, des actions dans la vraie vie, tu les fais pas parce que tu te dis peut-être que la meuf, elle va croire que je la suis. Tu vois? Moi, ça m'est déjà arrivé que des fois, je sais pas, je prends un chemin, je me rends compte qu'il y a une meuf ou quoi qui prend le même chemin, tu sais. Et je suis derrière. Je me dis, vas-y, tu sais quoi? Moi, je vais prendre un autre chemin pour pas qu'elle croie que je la suis, tu vois. Il y a des meufs, elles deviennent parano à cause de ça. Parce que vraiment, elles regardent tout le temps derrière elles ont raison. Hein. Mais parce que vraiment, il y a des détraqués qui les suivent, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que, voilà, des fois, tu prends le même chemin qu'une personne, tu te dis, vas-y, tu sais quoi, moi, je vais faire un détour, mais quitte à perdre du temps, au moins, la meuf, elle croit pas que je la suis. Et voilà, elle est tranquille. Donc, du coup, ça m'a choqué, cette histoire, je voulais vous en parler, et il faut faire attention, parce que vraiment, il y a des fous. Bon, après, elle est aux États-Unis, il y a encore plus de fous là-bas. En France, on a quand même nos fous. On a quand même nos fous à nous, ils sont bien. Ils sont fous un peu, les nôtres, voilà. Bref, du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, 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 c'est le bordel chez moi.